Le dropshipping est un business qui a généré des millionnaires en euros et en dollars. Il est très alléchant comme business et les possibilités de gains qui nous sont présentées sont généralement extravagantes. De nombreuses personnes se lancent dans le dropshipping, sauf que la plupart des personnes ont du mal à faire fonctionner leur boutique. Très peu de personnes réussissent à encaisser des sous, à encaisser des milliers voire des millions d'euros ou de dollars chaque mois. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu t'es déjà lancé dans le dropshipping ou parce que tu voudrais apprendre davantage sur ce qu'est le dropshipping. Alors, les 5 erreurs que je vais partager avec toi vont te permettre d'apprendre, mais aussi de te prémunir, de prendre tes dispositions afin que tu ne tombes pas dans les mêmes erreurs que moi. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur Africa Cash Flow. Je suis Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Le dropshipping est une méthode de distribution qui consiste à vendre des produits que l'on ne possède pas, c'est-à-dire des articles qui ne sont pas stockés dans notre propre magasin. En français facile, faire du dropshipping, c'est en réalité être l'intermédiaire entre un fournisseur qui est généralement une usine, un revendeur ou un grossiste et le client qui est le demandeur ou l'acheteur. Ce modèle d'e-commerce s'est rapidement popularisé avec la création des boutiques en ligne sur Amazon, Shopify ou encore AliExpress. En Afrique, de nombreux entrepreneurs sont entrés dans le game avec un nouveau mode opératoire, celui de la création des boutiques en ligne sur Facebook et WhatsApp. Voici les 5 erreurs que je te propose d'éviter dans ton aventure dropshipping. La première erreur lorsqu'on fait du dropshipping, c'est de vouloir tout vendre. On se dit qu'en vendant tout, on a plus de chances de faire beaucoup de profit, c'est-à-dire de gagner beaucoup plus d'argent, alors que c'est une erreur. Très rapidement, on va se retrouver en train de faire face à une gestion difficile, volcanique. La gestion de nos clients, la gestion des commandes, la gestion des ventes, la gestion même des livraisons. On va se retrouver en train de faire des clients insatisfaits et de perdre toute crédibilité dans notre business. Alors, l'étape la plus importante lorsqu'on se lance dans le dropshipping, c'est de dresser son catalogue de produits. Oui, il faut se spécialiser dans un domaine précis. Vous devez opter pour des produits que vous maîtrisez le plus ou du moins qui sont faciles pour vous d'acquérir. Si vous décidez de vous spécialiser dans le monde sportif, c'est-à-dire dans les équipements de sport, alors dirigez-vous uniquement dans les équipements de sport. Non seulement vous aurez plus de facilité à communiquer avec vos clients, à maîtriser le fournisseur ou les fournisseurs qui vont vous fournir les produits, mais aussi avoir un peu plus de paix dans votre business. La deuxième erreur lorsqu'on fait du dropshipping, c'est d'avoir un unique fournisseur. Vous allez faire face à un chapelet de difficultés. Vous allez rapidement vous rendre compte que vous pourrez vous retrouver dans des situations où votre fournisseur a menti sur ses quantités en stock. Vous avez commandé par exemple un boîtier pour téléphone, vous vous rendez compte qu'en fait le fournisseur vous a fait savoir qu'il y avait 10 000 boîtiers en stock alors qu'il n'y en a plus. Les problèmes avec votre fournisseur peuvent être multiples. Ils peuvent connaître une grève de leurs travailleurs ou même des problèmes de transport pour acheminer votre colis. Alors, les solutions que je vous propose rapidement, c'est d'identifier plusieurs fournisseurs pour vos produits. Avoir plusieurs fournisseurs vous met à l'abri d'un ensemble de difficultés et vous ouvre les portes aussi du relationnel. Alors, très rapidement, vous devez identifier des fournisseurs sur le plan international. Par exemple, il y a des gens qui font le dropshipping avec des fournisseurs qui sont en Asie, en Europe et partout dans le monde. Vous êtes localement ici en Afrique. Alors, ce que vous devez faire, c'est vous mettre en réseau avec la concurrence. Vous mettre en réseau avec la concurrence a l'avantage de mieux cerner ce que la concurrence fait, mais aussi d'identifier des personnes potentielles qui peuvent vous aider dans votre business. Vous pouvez les utiliser comme fournisseurs parallèles pour satisfaire des clients VIP qui n'ont pas été satisfaits par exemple. Le fait d'être en réseau avec des partenaires sur le plan local peut vous permettre de redresser un tir qui est pour d'autres personnes, c'est-à-dire pour la concurrence, des tirs irréparables. La troisième erreur faite par les entrepreneurs lorsqu'ils veulent se lancer dans le dropshipping, c'est de vouloir faire la publicité gratuitement à long terme. Très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous serez ennuyeux pour votre audience, qui est vos amis, vos proches, sur WhatsApp ou sur Facebook. Ils vont vous blacklister pour certains et d'autres même vont vous bloquer pour ne plus recevoir vos messages parce que ça sera un peu comme du spamming. Ce que vous devriez faire pour constituer réellement votre niche et avoir un peu plus de clients, c'est d'éviter de faire du réseautage en fait, parce que ce n'est pas le meilleur moyen de publicité. Il faudra vous approcher des influenceurs qui ont une très grande audience dans votre communauté, parce que vos cibles sont des personnes qui sont dans votre communauté et qui seront aussi intéressées par les produits, par les services que vous allez leur proposer. Alors, la meilleure solution pour vous, c'est de vous rediriger vers des influenceurs ou bien d'utiliser des réseaux sociaux comme Facebook, qui vous donne la possibilité de faire de la publicité, de faire de la prospection et qui vous donne aussi des outils d'analyse assez percutants, assez pertinents pour maîtriser votre business. Vous pouvez par exemple faire
une campagne de publicité sur une zone géographique définie, par exemple, ça peut être votre quartier ou votre ville, et définir les tranches d'âge des personnes que vous voulez toucher, leur centre d'intérêt également et toute autre chose. Donc, ce que vous devriez faire en fait, c'est d'utiliser des outils professionnels qui vous rendent non seulement professionnels, mais qui aussi vous évitera des problèmes d'ordre sociaux avec des personnes. La quatrième erreur commise par les entrepreneurs, pas seulement ceux qui se lancent dans le dropshipping, mais elle est courante chez tous les entrepreneurs de tous les domaines. Il s'agit de vouloir faire tout soi-même, c'est-à-dire de vouloir manger tout le travail soi-même. Très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous serez contre-productif. Vous ne pouvez plus être productif, vos efforts seront pratiquement vains parce que vous ne pouvez pas faire tout de vous-même. Ce que vous devrez faire à cette étape-là, c'est d'employer les gens. Sinon, vous allez atteindre la sursaturation, vous allez atteindre le surménage. Et le peu d'argent que vous allez gagner va finir dans les hôpitaux pour votre santé. Alors, à quel moment vous devez employer des gens qui vont vous aider à faire progresser votre business? Employer des gens revient de le faire au moment où vous vous rendez compte que vos gains parviennent à couvrir tous vos besoins d'ordre primaire. C'est-à-dire, vous parvenez à gérer votre loyer, à gérer toutes les charges basiques. Dès cet instant, vous pourrez employer des personnes, vous constituer en équipe pour que le business puisse progresser. Eux vont s'appesantir sur des domaines tels que la gestion des commandes, la gestion des ventes, la gestion des livraisons. Et vous, votre rôle sera en fait de gérer tout le business, c'est-à-dire vous allez travailler au-dessus du business et non dans le business. La cinquième et dernière erreur que les entrepreneurs font, elle est commune également chez tous les entrepreneurs, c'est de vouloir battre la concurrence sur les prix. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la meilleure des solutions. Vous allez rapidement vous rendre compte que les business qui vous permettent de générer beaucoup plus de profits, qui vous permettent de gagner beaucoup d'argent, présentent également beaucoup de risques. Et gérer ces risques-là, parfois, peut vous couler, peut vous faire toucher la banqueroute. Alors, faites attention à comment est-ce que vous gérez votre business et comment est-ce que vous faites pour essayer de dominer le marché. La meilleure façon de s'incruster sur le marché, ce n'est pas de revoir à la baisse les produits qui sont à la hausse sur le marché, c'est-à-dire de proposer des produits ou des articles à la baisse par rapport au prix homologué ou bien au prix présent sur le marché. Ce n'est pas la meilleure stratégie pour pouvoir s'incruster ou pour pouvoir dominer le marché. Vous pouvez par exemple vous appesantir sur le packaging, développer votre marque, proposer des box dans lesquels vous allez livrer vos articles ou des sacs à main ou des sacs plastiques, qu'importe la matière en fait. Cela va vous permettre non seulement de créer une marque, de développer votre marque et de la faire connaître du grand public. C'est la meilleure des solutions. Et rapidement, en faisant cela, vous allez vous rendre compte que vous allez créer une entreprise et vous aurez des opportunités de financement qui vont se présenter à vous. Alors, pensez à asseoir une stratégie de domination du marché efficace, pas seulement au niveau des prix de vos articles. Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez une expérience dans le dropshipping, alors partagez-la en commentaire afin d'édifier toute la communauté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Africa Cashflow, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous connaissez le rituel. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.